Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres. Megève se refait une beauté et pour y parvenir, la station village s'est lancée dans plusieurs gros chantiers il y a quelques mois, qu'ils soient touristiques, patrimoniaux ou encore culturels. La commune peut également compter sur le soutien financier du conseil départemental de la Haute-Savoie. Et puis, à un peu plus de 7 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, une délégation de l'équipe de France masculine de judo a pris ses quartiers au Ménuire pendant une semaine pour un stage d'oxygénation, une étape ô combien importante avec les JO dans le viseur. On commence donc cette édition avec un reportage à Megève. La station village a entrepris depuis plusieurs semaines d'importants projets structurants avec notamment 3 chantiers de rénovation, l'hôtel de ville, l'église Saint-Jean-Baptiste et le palais des congrès. Et pour pouvoir financer ces investissements, la commune peut compter sur l'aide du département de la Haute-Savoie. Voyez ce reportage. Voici la nouvelle fierté du domaine nordique de la Livra à Megève. Cette dameuse flambant neuve devrait fonctionner entre 600 et 800 heures par an et accompagnera le service des pistes pendant au moins 15 ans. Et pour le domaine de la Livra et ses 38 km, cet engin dernier cri arrive au très bon moment. On fait un bond dans le 21e siècle, c'est-à-dire qu'on va avoir un engin qui va rouler un petit peu plus vite, qui va nous permettre de faire plus d'hectares à l'heure de damage et notamment avoir une qualité de damage qui sera meilleure avec des accessoires qui sont plus performants, une consommation moindre et un niveau d'émission carbone qui sera plus bas. L'acquisition de cette dameuse s'inscrit dans le plan ski nordique initié par le département de la Haute-Savoie qui aura financé cet équipement à hauteur de 283 000 € sur un coût total de 353 800 €. Et alors que cette saison hivernale vient de démarrer, Martial Sadier en a profité pour faire le point sur les projets en cours soutenus par le conseil départemental. Le président du département a ainsi pu visiter l'église Saint-Jean-Baptiste, actuellement en restauration totale, lors d'un impressionnant chantier. Megève, c'est une des locomotives, une des grandes locomotives du tourisme mondial, du tourisme français et donc du tourisme de Haute-Savoie. On a d'autres noms prestigieux dans ce département, je ne vais pas les dire, mais Annecy, Chamonix, Megève, Saint-Gervais bien évidemment, les Portes du Soleil, c'est des noms qui sonnent d'un France, voilà, mais voilà, pour qu'un train avance, il faut que des locomotives soient en pleine forme pour tirer l'ensemble des wagons et on a beaucoup de chance d'avoir Megève, d'avoir ces stations-villages été-hiver. C'est ça la marque de fabrique du département de la Haute-Savoie. Direction ensuite le palais des congrès, qui lui aussi fait l'objet d'un important programme de requalification d'un montant de près de 8 millions d'euros, dont 2 financés par l'instance départementale. Alors que le nouveau gymnase est déjà opérationnel, une future salle de spectacle verra le jour. De quoi élargir encore plus l'offre proposée à la population et aux vacanciers. Le troisième et dernier gros chantier qui agite la vie de la station est donc celui de l'hôtel de ville. Le bâtiment, construit en 1906 et victime d'un affaissement, est également en pleine rénovation. Effectivement, ce sont des gros montants de travaux qui sont à charge de la collectivité. Le département a un rôle important dans le soutien financier qu'il apporte aujourd'hui aux collectivités, tant sur la politique de développement touristique, mais aussi sur l'aide qu'il peut apporter. Ces aides départementales interviennent dans le cadre de la solidarité territoriale. Ainsi, les communes et les collectivités peuvent préparer au mieux l'avenir grâce à un développement structurant et structurel. En bref, non loin de Megève, c'est un projet de plus de 5 millions d'euros qui s'est concrétisé il y a quelques jours. En effet, après avoir posé les premiers rails en septembre dernier, la ville de Saint-Gervais vient d'accuser réception des premières cabines qui permettront, dès le printemps 2024, de transiter entre le Fayet et la station-village de Saint-Gervais. Pour l'occasion, une délégation aux Savoyardes s'est rendue en Isère sur l'un des sites de fabrication de la société Poma, un moment symbolique pour le maire de la commune, Jean-Marc Peyex. Je vous propose de l'écouter, ainsi que le président de Poma. Ils répondent tous les deux aux questions de Timothée Molinier. C'est un moment unique parce que pendant plusieurs décennies, eh bien, on ne reverra pas une nouvelle cabine sur ces rails. Et à côté, on découvre aussi les cabines de l'ascenseur Valéen, c'est-à-dire le Valéen, celui qui va relier le Fayet, la gare du Fayet jusqu'au bourg de Saint-Gervais. Ce projet est très innovant parce qu'on est sur un ascenseur incliné dans une pente importante et très innovant sur son mécanisme de ballast, de récupération d'eau usée que nous allons relâcher au niveau des thermes et qui va pouvoir permettre de justement être une génératrice d'énergie pour pouvoir faire bouger le véhicule. Ce projet est, je dirais, le deuxième de son genre. Le premier avait été à Fribourg il y a un demi-siècle. Donc on l'a
cumuler des nouvelles technologies avec un procédé ancien, on espère que d'autres municipalités, d'autres villages et d'autres villes dans le monde pourront justement dupliquer ce modèle qui est intéressant et qui va nous montrer à quel point il peut créer du lien et de la mobilité entre Saint-Gervais-le-Haut et les Thermes. La Fondation du patrimoine vient de dévoiler les montants des aides accordées aux 100 sites sélectionnés par la mission Stéphane Bern. Dans nos départements, 2 projets avaient été retenus, le Chalet-Vallot à Chamonix et la chapelle de Ragès à Sonnaz en Savoie. Et pour cette dernière, 150 000 € seront ainsi consacrés pour la restauration de ce monument construit en 1682. Pour rappel, la toiture, le parvis, les murs et la fresque qui ornent le ponton doivent être rénovés. Pour l'association qui se bat depuis 5 ans pour faire partie des bénéficiaires du loto du patrimoine, il s'agit là d'une très belle récompense. On reste en Savoie, direction les Ménuires à présent. Depuis maintenant plus de 30 ans, la station des Bellevilles et la Fédération française de judo sont liés par un partenariat donnant-donnant. Durant une semaine, 13 judokas de l'équipe de France masculine et leur staff sont venus profiter des installations et de leurs frais des Ménuires pour un stage d'oxygénation. Reportage. L'histoire commence peut-être ici, aux Ménuires, à près de 700 km du Champ de Mars, là où se dérouleront les épreuves de judo lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Sous la houlette de Baptiste Leroy et de son staff, l'équipe de France masculine de judo s'est donc établie pendant une semaine complète dans la station des Bellevilles. On vient rechercher l'altitude parce que c'est des efforts dont on n'a pas l'habitude, j'allais dire, en plaine. On le sait que scientifiquement, il y a un impact sur le transport des globules rouges notamment et donc de l'oxygénation. On vient chercher ça. Mais c'était déjà vraiment de se regrouper dans un lieu entre guillemets sain où on est entre nous. On a à penser que le sportif et les activités de plein air. Et voilà, c'est histoire de décompresser tout en étant focus sur la saison passée, comme j'ai dit, et la saison suivante qui arrive. Parmi les 13 athlètes présents au Ménuires, 3 ont d'ores et déjà obtenu leur ticket pour les JO, en la personne de Walid Kiar, Lucas Mkhaïzé et Alpha Diallo. Et à 7 mois de ce grand rendez-vous, ce stage tombe à pic après une longue saison pour les judokas. C'est surtout une étape importante pour la tête, parce qu'aujourd'hui, voilà, les Jeux, c'est dans 7-8 mois, mais c'est encore loin. Et donc il faut savoir prendre du plaisir dans certains moments-là et pas non plus être focus uniquement sur les Jeux. Et ça permet de s'aérer comme il faut ici. Ça se passe très bien. On a l'habitude, nous, l'équipe de France, de venir ici. Je me rappelle, juste après le Covid, après le confinement, on avait été ici sur les stages et puis ça nous avait aidé par la suite pour faire une bonne préparation et puis pour bien préparer les échéances à venir. Initié depuis maintenant plus de 30 ans, le partenariat entre la station des Bellevilles et la Fédération française de judo a depuis souvent porté ses fruits, que ce soit pour les athlètes ou pour la destination. C'est une longue histoire, il ne faut pas oublier qu'au Ménuires, il y a une piste qui s'appelle la David Douillet, puisque David Douillet, c'est vraiment l'athlète historique, qui vient encore chaque année pour le Trophée de l'Espoir au Ménuires. C'est aussi un partenariat d'image, puisque quand ils viennent ici s'entraîner, ils parlent de la station des Ménuires. Le judo, ça doit être le 2e ou 3e sport le plus pratiqué en France, donc pour nous c'est très intéressant d'avoir cette image et évidemment des valeurs communes entre les deux, la station et la fédération. Rendez-vous donc dans un peu plus de 7 mois pour savoir si l'air frais et oxygénant des Ménuires aura su insuffler une dynamique de victoire aux judokas français. Et en football, la trêve hivernale arrive à point nommé pour le FC Annecy. Pour leur dernier match de l'année 2023, les Hauts-Savoyards se sont inclinés ce mardi soir à domicile 2-1 face à Rodez. Les Ruténois ouvrent le score par Andreas Untunji dès la 8e minute. Le FCA va être récompensé de ses efforts en seconde période à la 55e minute avec le 4e but de cette saison d'Antoine Larose. Malheureusement, les Reds vont craquer une deuxième fois à la 66e minute avec un but signé Lorenzo Rajo. Cette 3e défaite consécutive des Hauts-Savoyards les plonge à la 17e place du classement de Ligue 2 avec 19 points. Ils vont donc passer les fêtes dans la zone de relégation. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies au Parc des Sports après la rencontre. J'ai pas toujours connu des grands moments. J'ai parfois connu des moments difficiles, joueur et entraîneur, mais là, sincèrement, ce soir, c'est le pire. Voilà. Il faut jamais être trop bas quand on perd et il faut jamais trop s'enflammer non plus quand on gagne. Donc voilà, il y a aujourd'hui la situation elle est claire, c'est 19 points, c'est insuffisant. Il en faudra beaucoup plus dans la deuxième partie si on veut arriver à un maintien. Il faut récupérer, 2 analyser ce qui s'est passé sur cette première partie de saison et puis
et puis bien entamer la reprise le 2 janvier et puis se préparer pour le match qui nous attend au PFC. Mitigé, franchement mitigé parce que je pense qu'on ne devrait pas être là où on est aujourd'hui, personnellement. Et je pense que c'est surtout de la faute à nous, joueurs, parce qu'on a perdu beaucoup de points sur des choses travaillées, appuyées, redites. Et moi, je pense que c'est vraiment à nous de prendre vraiment conscience voilà, je le redis, vraiment prendre conscience de l'endroit où on est, de la difficulté du niveau. Enfin, ça reste la Ligue 2, c'est le deuxième meilleur niveau français du top 5 championnat européen. Et voilà, c'est pas facile, faut vite apprendre, faut vite arrêter de faire ces erreurs qui nous coûtent des points sur les 19 premiers matchs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Et comme chaque mercredi, vous retrouverez ensuite Mon meilleur ami, votre émission consacrée aux animaux. Passez une très belle soirée. Rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.